Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 6h30 sur RTI 1. Démarrons ce temps d'information par ce communiqué émanant de l'état-major des armées de Côte d'Ivoire portant sur un exercice militaire aéroterrestre. Lure pour vous par Franck Quadio. Un exercice militaire aéroterrestre mené conjointement par les forces armées de Côte d'Ivoire et les armées françaises se déroulera du lundi 5 mai au samedi 17 mai 2025 dans les régions du Sud Komoué, de Gbeke et dans le district autonome de Yamoussoukro. Cet entraînement qui vise à éprouver l'interopérabilité des moyens globaux de protection de l'espace aérien dans une perspective interarliée enregistrera des survols tactiques pouvant occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations pour les éventuels désagréments, tout en s'engageant à en réduire l'impact. Signé le général du corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. En société, la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse s'est tenue hier samedi 3 mai au groupe RTI dans la commune de Cocody. Au cœur de cette célébration initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, l'importance de l'intelligence artificielle dans le journalisme, en présence du conseiller, du ministre de la Communication et de plusieurs partenaires. Cet événement s'est vu festif et fédératif. Nadège Kassi, Franck Quadio, Ibrahim Touré. La traditionnelle journée dédiée à la presse mobilise sur le bitume, boulevard Latri à Cocody, les hommes de médias autour d'un thème. Cette année, qui sonne comme une évidence, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse. L'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un sujet totalement d'actualité. Notre leitmotiv à nous, au niveau de l'UNJCI, c'est de faire en sorte que l'homme, la dimension homme, la dimension humaine, ne puisse pas disparaître de la pratique de notre métier. L'IA, la donne s'impose et aujourd'hui l'heure est à l'adaptation. Les journalistes doivent s'approprier l'outil. Mais ce qu'il faut, c'est de renforcer nos capacités afin que nous puissions marcher avec l'intelligence artificielle qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, s'impose à nous. Une certitude, l'intelligence artificielle prend forme, accentuant encore la situation précaire de l'exercice du métier, comme relevé lors de la cérémonie officielle. Il y a cependant des avancées, surtout celles liées à la professionnalisation. Selon le classement 2025 de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire occupe la 64e place sur 180. On note aussi qu'aucun journaliste ou collaborateur de presse n'a été molesté, emprisonné ou tué dans notre pays. Ce progrès est le fruit à la fois d'un meilleur respect des droits humains et d'une responsabilité accrue des journalistes dans l'exercice de leur fonction. Des défis subsistent, notamment d'ordre économique. Toutefois, la vision d'une presse économiquement viable commence à porter ses fruits. Une presse appelée donc à être professionnelle pour davantage de crédibilité. Cette journée a aussi été le lieu de prendre de nouveaux engagements. Et toujours en Côte d'Ivoire, la Commission des affaires économiques et financières du Sénat a adopté à Yamoussoukro le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au droit unique de sortie sur les exportations d'anacarde. Et pendant cette session, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a expliqué que cette ordonnance vise à clarifier les positions tarifaires concernant l'anacarde, une spéculation d'exportation importante pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Soro Corona. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat, présidée par Cissé Mamadou, examine le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2024-993 du 20 novembre 2024 relative au droit unique de sortie d'US sur les exportations d'anacarde. Face au sénateur, le ministre des Finances et du Budget explique les enjeux de cette ordonnance qui vise à clarifier les positions tarifaires concernant l'anacarde. Pour le ministre Adama Coulibaly, ce projet de loi permettra de mettre fin à la confusion qui règne autour de l'exploitation de cette spéculation importante pour l'économie ivoirienne. L'anacarde comporte deux produits. La noix brute qui est exportée, mais également les amandes.
Et jusqu'ici, il y avait une certaine confusion, parce que quand on dit anacarde et qu'on applique le droit unique de sortie, certains douaniers appliquaient cela à la fois sur la noix brute et sur l'amande. Or, l'amande est totalement exonérée. Donc, il était important qu'une ordonnance soit prise pour clarifier cela et préciser les positions tarifaires. Et cette ordonnance précise également le taux qui est de 5%. Et à l'époque, on était à 10%, le taux est passé à 5%. On a expliqué aux vénérables sénateurs que le taux de transformation, à travers les mesures qui ont été prises pour accompagner la transformation, est passé de 6% en 2016 à 9% en 2019 et puis maintenant à 36% en 2024. À travers ce projet, le gouvernement encourage la transformation locale des produits primaires, car celle-ci génère une réelle valeur ajoutée. C'est à l'unanimité que les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières, ont adopté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au droit unique de sortie sur les exportations d'anacarde. Aux USA, à Washington, la conseillère spéciale du Premier ministre en charge des questions de genre effectue une mission de haut niveau. Efrazi Yaoukwasi et des membres de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision mènent une série d'activités diplomatiques et de mobilisation visant à renforcer les partenariats stratégiques, promouvoir les progrès réalisés et surtout engager aux côtés du pays divers acteurs institutionnels et académiques. Et cette mission, il faut le souligner, se veut également une tribune pour mettre en lumière le positionnement international de la Côte d'Ivoire. Serge Kolia à Washington. La Côte d'Ivoire jouit d'une reconnaissance internationale grâce à ses progrès en matière de gouvernance et d'égalité des chances, femmes-hommes, filles, garçons. Le pays occupe la tête de l'indice Institutions sociales et égalité des genres 2023 en Afrique. Le succès de toutes ces réformes juridiques et politiques est salué par l'institution de recherche sur les politiques relatives aux femmes basée à Washington. We clearly see the value in gender equity. Nous voyons clairement la valeur de l'égalité du genre et nous sommes impressionnés par le progrès énorme que la Côte d'Ivoire a accompli et être capable de partager votre progrès pour impacter le monde. Nous allons sûrement travailler ensemble. Nous avons vu que nous avons des similitudes. Nous faisons des études, des programmes pour impacter les femmes au niveau mondial. On va signer des partenariats et pouvoir avancer ensemble. À Washington, il est question de capitaliser tous ces acquis en matière de genre auprès de hautes instances de décision telles que la Banque mondiale. La directrice mondiale au niveau du genre va organiser une conférence mondiale pour qu'on puisse partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, on va voir comment la chaire UNESCO peut travailler de façon très étroite avec la direction mondiale du genre pour pouvoir impacter les projets. Les échanges se poursuivent à Atlantic Council, ce groupe de réflexion américain spécialisé dans les relations internationales s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire. Madame la ministre a discuté et partagé des points prioritaires pour le gouvernement ivoirien en ce qui concerne le genre. Et sur le leadership de Madame la ministre, le gouvernement ivoirien va continuer de regarder pour les partenaires internationaux. Le message de la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision concerne également les chefs de mission diplomatique accrédités aux États-Unis. Ici, Efrazi Yao présente la Côte d'Ivoire comme le champion d'Afrique des questions de genre, un partenaire clé en Afrique de l'Ouest, prêt à apporter son expertise sur le continent. Et retour en Côte d'Ivoire où s'est tenue la deuxième session du Conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2025, qui a été présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébi Raïma Ouattara, ce samedi 3 mai. Et pour ce conseil, plusieurs points ont dominé les débats dans l'examen et l'adoption du projet de budget modificatif de l'exercice 2025, prenant en compte de nombreux secteurs que je vous invite à découvrir dans ce reportage de Soro Corona.
1,760 milliard de francs CFA, budget modificatif d'investissement de l'année 2025 pour le développement de la région du Tchologo. Un montant qui prend en compte l'éducation, la santé, les infrastructures routières, le soutien aux jeunes et aux femmes pour leur autonomisation. Point des dossiers, d'appel d'offres et des travaux en cours. Examen et adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses au premier trimestre de l'année 2025. Ce sont les principaux sujets à l'ordre du jour de la deuxième section ordinaire du Conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2025. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo en présence des élus et cadres, réaffirme son engagement pour le sort de la localité. Ces deux dossiers ont connu l'approbation du Conseil dans sa majorité. Nous nous en félicitons. Ceci va dans la droite ligne de ce que nous faisons en tant que dirigeants du Conseil régional du Tchologo, c'est de faire en sorte que nos parents puissent bénéficier de la politique de décentralisation de son Excellence le Président de la République. Parce que nous pensons vraiment avec modestie que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin depuis bientôt une quinzaine d'années. L'insertion socio-professionnelle des jeunes de la région à travers le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PDGEC 3 a aussi meublé les travaux de la deuxième session du Conseil régional. Dans la région du Tchologo, les assises du Conseil régional sont tournantes par la volonté de son président. Après Ouangolodougou, la troisième session se déroulera dans le département de Ferké. Et pour parler toujours développement, une célébration vibrante qui rend hommage aux femmes du département de Boundiali est organisée par la mairie de Boundiali sous l'égide de la maire Maria Toukoné. Cet événement a également permis de soutenir leur engagement en leur offrant du matériel et des équipements essentiels pour leur autonomisation. Ce sont entre autres des centaines de motos, des machines à coudre et des congélateurs selon ces explications d'Ami Sissoko. Elles sont venues de tous les quartiers, de tous les villages de Boundiali ainsi que de la sous-préfecture de Ganaoni pour prendre part à cette cérémonie d'hommage que leur rend la mairie de Boundiali. Elles, ce sont les femmes membres des différentes associations engagées activement dans le développement économique et social du département. La journée que nous célébrons aujourd'hui est donc marquée du sceau de la victoire des femmes de Boundiali sur les préjugés, sur les barrières. C'est un hommage à toutes celles qui n'ont jamais baissé les bras, celles qui ont osé bousculer les mentalités. Depuis 2018, Boundiali connaît une transformation remarquable. Sous le leadership du maire Maria Toukoné, les infrastructures se développent pour le bien-être de la population. En tant qu'initiatrice de cet hommage, elle a également saisi l'occasion pour renforcer les capacités des femmes en leur offrant des centaines de congélateurs, des machines à coudre, des broyeuses, des motos, des glacières et des bonbonnes de gaz. Sur la femme repose le poids de l'humanité et de la société. La femme représente le don suprême de soi. L'énergie de la femme est stimulante et vivifiante. Malgré sa bonne volonté, la femme ne peut valablement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de sa famille ou de la société sans un accompagnement. C'est le sens des différents projets que nous initions pour sa promotion et pour son autonomisation économique. La cérémonie a également été l'occasion pour les femmes de Boundiali et de Ganaoni d'exprimer leur profonde gratitude envers le président de la République Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara pour leur action significative à la tête de l'État. Dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire toujours, le transport et la livraison ont changé de visage grâce au digital. C'est devenu un réflexe pour beaucoup. Un clic sur le téléphone et un VTC où un livreur est déjà en chemin. Le transport urbain, à l'ère du digital, séduit de plus en plus les usagers et clients. Mais derrière cette révolution numérique se cachent aussi des risques en sécurité, en civisme et précarité. Pour la première fois, une journée lui est donc dédiée, dénommée Journée de la célébration des conducteurs de VTC et livreurs de Côte d'Ivoire. Elle est initiée par l'association Al-Baraka. Objectif, débattre des enjeux et perspectives de ce secteur d'activité.
Hors de nos frontières, le Togo s'est ancré définitivement dans la Ve République. Nouvelle étape ce samedi 3 mai avec la prestation de serment de l'ex-président Faure-Ezeusim Gnassingbé pour le poste de président du Conseil, une fonction créée suite au changement de la Constitution intervenu en 2024. L'ancien président conservera donc l'essentiel du pouvoir exécutif. Et le nouveau président de la République est Jean-Lucien Savy de Tové, élu par le Congrès. Et puis terminons au Gabon, où il est vainqueur de la présidentielle du 12 avril 2025 avec un score écrasant. Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment au stade d'Agonje en périphérie de Libreville ce samedi 3 mai devant une quinzaine de dirigeants africains venus pour l'occasion, promettant donc d'œuvrer à un Gabon nouveau. Celui-ci est ainsi devenu le premier président de la 5e République gabonaise, 20 mois après le renversement d'Ali Bongo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Excellent dimanche dominical en compagnie des programmes de RTI 1.